Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube avec RD YouTuber David. Moi je suis bien content de vous retrouver les potos pour cette petite vidéo où on va parler un petit peu mercato, on va parler un petit peu voilà, transfert et nous allons parler de l'équipe de France qui joue demain face à l'Ukraine. Donc, comme d'habitude, hein, je suis en vidéo sur la chaîne YouTube et je suis juste à côté, ici, voilà, je suis là. Je suis en direct sur un groupe. Ah, Karim Benzema vient de me rejoindre. Salut Kiki, comment tu vas mon poteau? Donc voilà, donc les potos, j'espère que vous allez tous très très bien, tout simplement. Donc comme d'habitude, hein, likez, mettez un pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça fera extrêmement plaisir. Et faites grandir hein, cette chaîne. Hein, ça monte tout doucement, ça monte tout doucement. Alors je regarde un peu, salut Lo, salut mon poteau. Donc voilà, ça monte tout doucement, la chaîne monte tout doucement, hein, naturellement. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien que ça monte un peu plus. Hein. Alors, hein, c'est pas de la pub que je vais faire, hein, mais un petit truc là sur le groupe là. Allez-y les potos, allez sur la chaîne YouTube, faites grimper la chaîne YouTube tous ensemble, abonnez-vous, mettez la cloche. Ça fera super plaisir. Hein. Franchement, ça serait bien qu'on fasse décoller la chaîne. Franchement, ça serait bien qu'on fasse vraiment décoller la chaîne YouTube. Ça serait pas mal, franchement. Hein. Surtout en plus qu'il y a l'euro qui arrive là. Franchement, ça serait vraiment bien parce que vous imaginez que une fois qu'on aurait les 1000 abonnés, on pourrait faire des lives en direct pour l'euro. Hein. Ça serait vraiment sympa. Mais bon, après voilà, c'est vous qui voyez. Ok, tranquille. Alors, les potos, on va discuter un petit peu. Alors, on va discuter un petit peu de, de Neymar. Hein. Neymar, on sait très bien que, moi je sais très bien que Neymar a prolongé, ça fait plus d'un an qu'il a prolongé au PSG, ça va être acté dans peu de temps. Il va avoir une très grosse prime à la signature. Naturellement, moi je pense qu'il finira sa carrière au PSG parce que il n'y a personne qui peut lui payer le salaire que le PSG offre, tout simplement. Mais après, voilà. C'est vrai que Neymar, on a essayé de l'attendre, quand même pour voir ce qu'il faisait. Mais quand on regarde dans la globalité des choses, il n'a jamais vraiment fait passer un cap au PSG. Et c'est la stricte vérité, tout simplement. Voilà, il n'a jamais fait passer vraiment un cap au Paris Saint-Germain. Alors naturellement, s'il fait ce qu'il faut en finale de Ligue des Champions, oui, ça change beaucoup de choses, mais il ne l'a pas fait. C'est ça le problème, quoi. C'est ça le problème. Et puis, quand tu l'entends en dehors du stade, hein, les extras sportifs et tous les machins. Alors, je vais regarder aussi, hein. Franchement, allez vous abonner à cette chaîne YouTube. Super. Bah, merci, Poto. Merci. Le Parisien a de la chance, Nasser. Si c'est pour écrire ça, ça sert à rien. Allez-y les amis, allez vous abonner à la chaîne. Putain, c'est Karim qui le dit, hein. C'est Benzema qui le dit. Allez rejoindre la chaîne, qu'on fasse grandir la chaîne. Franchement, les 1000 abonnés, franchement, si tout le monde y met du sien, dimanche, là, les 1000 abonnés, ils y sont. Hein. En quelques jours, il y a les 1000 abonnés. Hein. Et surtout ce groupe-là, voilà, après je fais pas de la pub. Mais il y en a beaucoup hein, qui aiment bien ce que je fais, donc après vous faites ce que vous voulez. Quoi. Si on met un an, on met un an. Si on met une semaine, on met une semaine. Si on met 10 ans, on met 10 ans. 10 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc c'est vrai qu'il y a Neymar. Voilà, Neymar, on l'aime bien, il est bien, mais il n'a jamais vraiment fait passer un cap au PSG. Et ça, tout Parisien, les vrais Parisiens le savent, tout simplement. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je t'homme. Moi, je sais pas parler français. Hein. Moi, je sais pas parler français. Moi. Ok. Donc, alors, deuxième info, c'est clair, hein, c'est clair. David Alaba ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Voilà. David Alaba ne viendra pas au Paris Saint-Germain parce que il a décidé apparemment que ça soit le Real de Madrid, soit le FC Barcelone. Voilà, c'est dommage. Alors, il reste encore quelques temps, le mercato va bientôt arriver. Peut-être que Leonardo arrivera à trouver la bonne pioche
pour faire ce qu'il faut. Mais voilà, il y a peu de chances qu'on voie David Alaba au PSG la saison prochaine. À moins d'un miracle, hein, que Leonardo nous sorte un miracle. Mais on verra bien un peu comment ça se passera. Alors, on va revenir aussi sur le cas Serge Aurier. Hein, sur le cas Serge Aurier, alors, il est apparemment dans les petits papiers hein, du PSG. Moi, franchement, déjà, ce qu'il a fait, c'est une faute professionnelle. Voilà, vraiment une faute professionnelle d'avoir traité l'entraîneur, les joueurs, le staff, le coéquipier, il a craché carrément sur le club. Et moi, franchement, il aurait été licencié. Hein. Il aurait été licencié sur le champ. Mais bon, voilà, hein, on a fait fermer la gueule à Laurent Blanc quand il était là. Il n'a pas fait ce qu'il voulait. Donc voilà, quoi. Mais ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Et moi, j'espère qu'ils ne vont pas le reprendre, hein, parce que autrement, ça serait n'importe quoi. Voilà. Ça serait vraiment n'importe quoi qu'ils reprennent ces joueurs-là. Alors, naturellement, c'est un très bon joueur. Mais voilà, quand tu craches sur l'institut de mon club, ça passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Alors, je vais regarder un peu les messages. Hein. Tu penses qu'on va gagner combien contre la France? Oh, Neymar, il n'a rien fait à Paris, à part Neymar à Barcelone. Si, alors, pour le match demain, donc pour le match demain, à moins qu'on ait un miracle, hein, à moins qu'on ait un miracle, à moins que le groupe ici décide de tout saler, hein, de tout saler sur la chaîne YouTube, à moins d'un miracle, demain, bah, on ne pourra pas faire le live en direct, hein, parce que bon, il me faut encore 800 abonnés pour faire des directs, donc d'ici demain, ça m'étonnerait. À moins que tout le monde aille sur la chaîne, hein. Pourtant vous êtes 16 000, je crois que devez être 16 000 dessus. Donc voilà, donc demain on fera le live comme ça, donc sur le groupe, hein, comme ça, on fera le live comme ça. Naturellement, on pourra regarder le match à la télé et on fera le live, voilà, on fera le live comme ça, tout simplement. Mais après, pour Neymar, ouais, Neymar, voilà, Neymar, il n'a jamais rien fait au PSG. Il a fait des bons trucs, voilà, Dortmund, Manchester. Mais bon, tu l'as beaucoup entendu en dehors du stade. Et ça, c'est quand même pénible. C'est quand même pénible. Voilà, pour moi, Neymar, c'est du 50-50. Il a fait 50% bien, 50% de la merde. Voilà, tout simplement. Mais bon, on l'aime bien quand même, moi. Mais bon, il pourrait faire tellement plus. Alors peut-être que ça va changer maintenant avec Pochettino. Enfin, on verra bien. On verra bien. Donc, Serge Aurier, pour moi, c'est non. Hein. Pour moi, les amis, Serge Aurier, c'est non, 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 non. Je ne veux pas de Serge Aurier dans mon club. Surtout après ce qu'il a fait. Ensuite, on va parler de Diallo. Donc, Diallo qui confirme. Donc, le jeune Diallo hein, qui confirme en remplacement de Bernat, hein, et voire même aussi dans l'axe. Eh bien, Diallo, eh ben, c'est un jeune qui monte, les poteaux. Et moi, je suis très bien. Voilà, c'est 50-50, 50-50, Karim. Mais Diallo, c'est vraiment le jeune qui monte vraiment bien. Parce que là, franchement, depuis pas mal de temps, ben, il a niqué la gueule à Kurzawa. Hein. Franchement, il a plus sa place, Kurzawa. Et ça va être un bon concurrent à Bernat quand il va revenir. Voilà, Diallo, voilà, c'est un bon jeune et il fait ce qu'il faut sur le terrain. Voilà, ça, on peut pas le reprocher. Il fait vraiment ce qu'il faut sur le terrain et ça, c'est très bon. Voilà, c'est encore un jeune qui est très bon au PSG et qui monte les échelons, et ça fait vraiment plaisir à voir notre Parisien monter les échelons aussi vite que ça. Donc ensuite, on a Ernie Nyland. Hein. Ernie Nyland, lui, voilà, lui c'est pareil. Hein. Lui, c'est le Real de Madrid ou rien. Voilà, c'est le Real de Madrid ou rien. Alors, on va parler de la grosse info après. Hein. Mais Ernie Nyland, voilà, il veut aller au Real de Madrid. Il y a un coup qui se prépare médiatiquement et catastrophiquement pour le PSG. On va revenir. Mais voilà, Ernie Nyland, la saison prochaine, je pense qu'il sera au Real de Madrid, tout simplement. Voilà.
Donc Leonardo a tapé du poing sur la table ces jours-ci et a demandé au clan Mbappé de lui donner tout simplement une réponse, voilà, après la trêve. Voilà, tout simplement, Mbappé doit donner une réponse après la trêve au PSG pour savoir si il prolonge ou si il part. Donc coucou Marie, Marie. Fais gueuler, pousse un coup de gueulante là, que tout le monde aille s'abonner à la chaîne YouTube, RD YouTuber. Allez Marie, pousse un coup de gueulante. Donc voilà, voilà, Leonardo a poussé un coup de gueule en disant, voilà, à fin de la trêve, tu dois donner ta réponse, tout simplement. Voilà, voilà, tu dois donner ta réponse, tout simplement. Et là, maintenant, on va passer à la bombe. Voilà, on va passer à la bombe. Moi j'ai les infos, hein. Moi j'ai des infos, parce que comme vous savez, pour certains, ma soeur bosse au Parc des Princes. Donc, les infos, alors naturellement, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Voilà. J'espère qu'on se trompe. Alors, moi, je vais vous dire, hein, je m'en bats les couilles parce que bon, ce joueur-là, hein, au lieu de ramener sa putain de gueule, hein, comme il disait toujours, je veux des responsabilités, voilà, je veux des garanties. Il n'a rien fait sur le terrain depuis qu'il est au PSG, en tout cas pas des grandes choses, à part le Barça et puis des matchs en Ligue 1 plutôt moyens, il a fait. Là, ça fait un mois qu'il revient à peu près un mois qui revient très très fort. Donc vous savez de qui on parle, hein, de Kylian Mbappé. Là, ça fait un mois qui est très 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 fort ce joueur-là. Et ça fait vraiment plaisir à voir tout simplement, hein. Quand on voit tous ces connards, parce que pour moi c'est des connards, quand tu voyais toutes ces personnes qui venaient me dire ouais toi t'es un raciste parce que il est noir, hein, cacao, t'aimes pas Mbappé, t'es toujours en train de l'insulter, t'es toujours en train de le critiquer, ouais mais bon, yo merci Marie, attention Marie elle met des claques, hein. Alors allez vous abonner à la chaîne. Mais voilà, c'est vrai que voilà, quand t'as un joueur qui fait un match de merde, eh bien, il faut le critiquer. Tu vas pas lui déplier le tapis rouge parce que monsieur fait un match de merde, parce qu'il est champion du monde, tout simplement. Donc voilà, donc après, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand il fait un bon match, vous avez vu contre le Barça, bah, j'étais derrière lui. Face à Lyon, à la dernière vidéo, j'étais derrière lui. Et c'est très très bien comme ça. S'il fait des bons matchs, eh bien on sera derrière lui. S'il fait de la merde, bah moi je serai pas derrière lui, tout simplement. Et je le casserai, tout simplement. Voilà, et c'est simple, c'est simple. Mais voilà, donc l'info que j'ai, c'est que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Voilà. Alors, on espère ne se tromper, mais d'après ce que j'ai, hein, d'après ce que ma soeur m'a dit, les bruits de couloir au parc, hein, quand elle fait les ménages, les machins comme ça, tous les trucs, Mbappé ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il lui reste un an de contrat et il va partir libre, tout simplement, du PSG pour rejoindre le Real de Madrid. Alors le Real de Madrid vont faire deux coups en un, tout simplement. Là, cette année, début de saison, ils vont recruter Ernie Lyland. Et la saison prochaine, Kylian Mbappé ne prolongera pas au PSG et Mbappé rejoindra le Real de Madrid. Voilà, tout ça, voilà. Eh oui, c'est sérieux, voilà, c'est sérieux. On espère que, voilà, on espère que c'est pas vrai, mais d'après ma soeur, les bruits qu'elle a entendus, eh bien, Kylian Mbappé vit sa dernière saison au Paris Saint-Germain et ne veut pas prolonger au PSG, tout simplement. Alors, moi, et c'est pour ça que Leonardo a tapé du poing sur la table en disant nous voulons une réponse après la trêve, tout simplement. Et la réponse sera non. Voilà, tout simplement. Alors, à moins que il peut se passer beaucoup de choses, hein, il peut se passer beaucoup de choses, mais la réponse en prioritaire du clan Mbappé, ça sera non. Kylian Mbappé
ne sera plus parisien la saison d'après. Voilà. Il reste encore 1 an et quelques mois là à faire et il partira libre au Real de Madrid. Alors, on sait très bien que moi je l'ai toujours dit, hein, Marie elle le sait, voilà. Marie elle le sait. Quand Kylian Mbappé a signé au PSG, il avait déjà dans un coin de la tête l'écusson et le stade et le maillot du Real de Madrid. Ça, on peut pas lui reprocher et ça, c'est la vérité de toute façon. C'est la vérité. Mais voilà, moi quand j'ai dit que Mbappé, moi il me saoulait parce que j'aimais pas ce joueur-là, tant que il ne prolongerait pas et il mettrait pas son cœur en avant pour nous les supporters, je me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé là-dessus. Voilà, c'est une petite pute, c'est une grande pute, une grande salope, Kylian Mbappé. Tout simplement, voilà. Parce que monsieur, eh bien, va attendre tranquillement la dernière année et il va se barrer au Real de Madrid. Voilà un peu ce qui va se passer. Je sais que c'est pas top. Bah, ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. Alors, dans un sens, t'as pas le tort. Dans un sens, t'as pas tort. Parce que tu dis qu'il peut foutre le camp avec Neymar. D'accord. Mais tu les remplaces par qui? Par qui actuellement tu les remplaces, les joueurs? Par qui? Alors, naturellement, il y en a eu des vertes et des pas mûres hein, depuis ce matin. Il y en a qui m'ont dit, eh bien, si tu te débarrasses de Neymar, de Mbappé, vu que il ne veut plus, il ne veut pas prolonger au PSG, eh bien, tu es un voyou. Tu es un voyou. T'as de la chance, hein. Alors, c'est à moi que tu dis que je suis un voyou? T'as de la chance que c'est pas mon groupe, hein, parce que je t'aurais déjà banni. Mais bon, je veux savoir si c'est à moi que tu dis que je suis un voyou. Et si tu dis que je suis un voyou, je te donne mon adresse et puis tu viens. Et puis on en discute. Donc voilà, donc ce que je disais, avant que Sébastien prenne la mouche, euh, quand voilà, Mbappé, voilà, apparemment Mbappé ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà. Parce que il a déjà la tête au Real de Madrid hein, depuis la signature qu'il a fait. Alors maintenant, on va voir un peu comment va réagir le Qatar et les dirigeants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser leur froc et puis ne rien faire et le laisser jouer la saison normale, hein, en sachant que il va avoir une belle carotte dans le cul et puis dans quelques mois, bah, il partira tout seul, tranquillement. Hein, et nous, on aura tout perdu. Ou alors, ils vont le sanctionner, alors pas financièrement, mais le sanctionneront, comme je l'ai dit. Tu veux, et apparemment, c'est ce qui va se passer, en espérant qu'on peut se tromper, il peut y avoir beaucoup de retournements de situation. Mais Mbappé donc ne devrait pas signer prolonger au PSG. Donc, si t'as des couilles, eh bien, tu lui pourris la dernière saison qu'il est au PSG. Mais ça m'étonnerait qu'il le fasse. Ah ben, vous avez qu'à. Moi, j'ai envoyé un message hein, au propriétaire du groupe là. Voilà, je lui ai envoyé un message. Et les personnes là, il faut les dégager tout de suite. Voilà, il faut les dégager tout de suite les personnes là. Il faut pas les laisser sur le groupe. Voilà, il faut les bannir directement, tout simplement. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que voilà, ça c'est une bombe qui est tombée. Il n'y a pas que moi qui en parle, hein, mais c'est comme ça. Alors après, est-ce que le Qatar va avoir les couilles de le sanctionner, donc de lui pourrir la vie? En tout cas, moi c'est ce que je ferai. Franchement, moi c'est ce que je ferai.
En sachant que Mbappé ne veut pas prolonger, moi, je lui pourris la dernière année de contrat. Tout simplement. Voilà. Je le fais jouer quelques matchs, les matchs de préparation, les matchs de Coupe de France et quelques matchs. Et encore, je te fais même pas jouer les gros matchs. Je te fais jouer des matchs de merde. Hein. Je vais pas te faire jouer contre Marseille, contre Lille, contre Bordeaux, contre Monaco. Voilà. Je ne te fais pas jouer contre les clubs. Je te fais jouer des clubs de merde, tout simplement. Non mais voilà, qu'est-ce que je te dis bon. Donc voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Voilà. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, hein, je l'ai toujours dit que Mbappé ne resterait pas au PSG et qu'il en a rien à foutre du club. Alors c'est bien beau d'embrasser le blason, hein, de mettre des buts, de faire la joie, tous les machins. Mais apparemment, eh ben, il ne prolongera pas au PSG. Alors, après, on va se faire ridiculiser parce que ça sera encore comment dire, ça sera un dossier où les dirigeants du Qatar, hein, n'auront pas su gérer, voilà, hein, comme le cas Adrien Rabiot, ils n'ont pas su gérer, tout simplement. Quand le Qatar a su gérer un dossier? Ben aucun. Il n'y a jamais eu au PSG un dossier qui a été géré tout simplement. Voilà. Tout simplement, il y a jamais. Alors il y a eu quelques petits coups, oui, par-ci par-là. Hein. Moi, pour moi, le plus grand coup qu'il y a eu depuis des années au PSG, c'est Keylor Navas. Voilà, c'est Keylor Navas. Parce que si, si on n'a pas Keylor Navas, si on n'a pas Keylor Navas, on est dans la merde. On n'aurait même pas été qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et on serait pas premier là. Hein. Je peux vous garantir qu'on ne serait pas premier. Hein. Donc, un grand merci à Keylor Navas. Mais voilà, pour moi, c'est le seul joueur qui porte les couilles depuis qu'il est arrivé. Voilà. Depuis que Navas est arrivé, c'est le joueur, le vrai joueur stable et qui fait ce qu'il faut sur le terrain. Voilà. En n'en déplaise à certains, hein, aux suceurs de Kiki, hein, voilà. Hein. Mais bon, après, quand on est des footix, trop dans ce groupe, continue, vote direct et laisse passer. Non mais, vous faites quoi? Vous faites quoi? Putain, c'est quoi ça? 2 secondes, les gars. Deux petites secondes. Je n'ai plus de batterie. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, j'espère que ça va pas se casser la gueule. Voilà, c'est bon. Tranquille. Donc voilà. Donc, moi, je vais finir la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, Mercato, on a parlé un petit peu de tout. Et puis, j'espère que la vidéo vous plaira, tout simplement. Donc, vous aurez ça demain matin sur la chaîne YouTube. Donc, allez dessus, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce, un commentaire. Et dites-moi un peu ce que vous en pensez sur les dossiers que je viens de vous parler, tout simplement. En sachant que, donc ce soir, vous aurez la vidéo demain matin, mais ce soir, eh bien, dans l'après-midi, on sera encore déjà sur YouTube pour l'avant-match hein, de l'équipe de France qui affronte l'Ukraine, tout simplement. Donc sur ce, les potos, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Et demain, ce soir, c'est pas allez le PSG, c'est allez les Bleus et on se retrouve hein, pour la fin du match, pour un débrief. Et je ferai peut-être un débrief avant, on verra bien un peu comment ça se passera. Salut les gars!